Bonjour à toi, cher serial buteur ou coach de jeu au pied. On attaque maintenant la troisième vidéo de cette série sur les 5 erreurs qui empêchent le botteur de performer face au poteau et de passer un cap. Nous allons aborder aujourd'hui enfin le thème de l'entraînement. La vidéo qui suit celle-ci, la numéro 4, sera un excellent complément à ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Si je devais choisir un intitulé à cette erreur du jour, ce serait tirer des tirs trop compliqués à l'entraînement. Elle recouvre en réalité plusieurs aspects primordiaux de l'entraînement. Dans la réalité, j'observe beaucoup de buteurs commencer leur séance de jeu au pied avec un échauffement lacunaire voire absent. Ensuite, les tirs ou les situations sont d'emblée assez complexes et ne proviennent pas d'une progression logique et construite de l'entraînement. Par exemple, buter 45 mètres en coin ou tenter des coups de pied vrillés de 60 mètres de but en blanc est improductif, même si c'est amusant dans un premier temps, je vous l'accorde. Je vais donc vous donner les 4 étapes d'un entraînement hyper efficace. Si vous ne progressez plus en match, pensez à faire progresser vos entraînements vers de nouvelles frontières. C'est ce que cette vidéo va essayer de vous apporter. Étape numéro 1, l'échauffement. Sans être rébarbatif et encore moins démago, vous devez vous échauffer. Ce moment d'apparence si banal conditionne l'ensemble de votre séance. L'échauffement permet de préparer spécifiquement le corps pour l'exercice du tir au but, d'évoluer sereinement dans une routine nécessaire et efficace, de mettre en confiance le buteur et de s'entraîner sur les fondamentaux, travail spécifique ou simple rappel. Le non-échauffement, par contre, augmente les risques de blessures musculaires, négligence sur les fondamentaux du jeu au pied, pied dur, posture, traversée, d'échecs multiples dès le début de la séance, produire une séance peu productive voire contre-productive qui peut casser la confiance du buteur. L'échauffement se construit donc en 4 temps distincts. Numéro 1, la course simple, le but est de trottiner simplement en guise d'introduction à une séance sportive. Numéro 2, course avec des gammes diverses, montée de genoux, talons aux fesses, pas chassé, carioca, etc. C'est le début de la mobilisation articulaire et de préparation musculaire à l'effort. Numéro 3, mobilité articulaire spécifique en statique, donc sur place. Le but est de mobiliser les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, la colonne, etc. Il est très important d'intégrer des mouvements balistiques de tir à vide. Et numéro 4, la mobilité articulaire avec ballon. Donc là, il peut y avoir des dribbles avec des ballons de foot, ballons de rugby, conduite de balle en ligne droite, slalom entre les plots, coup de pied pour soi, chandelle, réception, etc. L'étape numéro 2 de l'entraînement consiste en une révision, un travail sur les basiques. Une légère aparté par le domaine du golf va vous permettre de comprendre tout de suite l'intérêt de cette phase. Les meilleurs golfeurs mondiaux révisent, revisitent, travaillent encore et encore, même après 20 ans de carrière, leurs basiques, c'est-à-dire le grip, la posture, l'alignement. En tir au but, c'est pareil. Qui, chez les botteurs, travaille encore les basiques, les meilleurs mondiaux. Pourquoi? Parce qu'une maîtrise des basiques et une dose de confiance suffit, entre guillemets, de largement être compétent le dimanche sur le terrain. Allons voir du côté de Dan Carter. Son commentaire de la vidéo est celui-ci. Je commence ma séance par des coups de pied d'échauffement en me concentrant sur la technique et non sur le résultat. On voit très clairement le meilleur buteur du monde travailler la traversée de balle et le finish en faisant fi du résultat. En inscrivant ne serait-ce que 5 minutes ce type de tir à chacun de vos entraînements, du fait de la répétition dans le temps, vous allez performer sur des points clés et essentiels de votre technique, sans surcharger vos séances. Faisons un détour chez le deuxième meilleur buteur de tous les temps, Johnny
Wilkinson. Ici, on peut voir qu'il travaille son alignement et sa ligne de balle avant d'explorer d'autres angles, comme l'explique le journaliste de Canal+. En respectant l'échauffement et ce premier temps de séance, vous avez déjà effectué une grosse partie du travail. Le corps de la séance peut ensuite être un prolongement des basiques travaillés, répéter ces gammes tranquillement ou travailler dans le vent par exemple. Pour découvrir la partie sur la fin de séance, rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série, la numéro 4. Voici un petit indice, inclusion du match. Je n'en dis pas plus, je vous laisse y songer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines sorties. A très vite pour la 4e et avant-dernière vidéo. Ciao!